Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, comme j'avais dit la dernière fois dans l'ancienne vidéo qui n'a pas été visionnée, me semble-t-il, je vais faire donc la recette du yop. Alors le yop, il vous faudra une machine pour mixer, on va dire mixer, voilà, hein, pour faire le yop. Moi, j'utilise le Thermomix, à savoir que vous pouvez prendre une machine, un robot qui pour mélanger pour faire le mélange du sirop au lait et au yaourt et tout ça, il vous faut un robot. Voilà. Après, c'est mieux de le faire avec un robot qu'à la main parce que ça donne cet aspect moelleux, enfin onctueux. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous dire déjà les ingrédients qu'il vous faut. Je l'avais dit la dernière fois, donc les ingrédients, je vais vous dire ce qu'il vous faut et comment faire. Donc voilà, alors les yaourts à boire à la fraise. Aujourd'hui, je vais faire à la fraise. Après, vous pouvez prendre du citron, de la menthe, ce que vous aimez en tant que sirop. Donc là, il vous faudra 1 litre de lait demi-écrémé. Il vous faudra un yaourt nature. Il vous faudra du sucre fin. Donc moi, je mets 20 grammes. Parce que voilà, c'est 20 grammes. C'est tout parce que le sirop, à savoir, ça dépend lequel vous prenez, il y a déjà du sucre dedans. Donc si c'est pour avoir encore 25 ou 30 grammes de sucre, ça fait beaucoup. Enfin, après, à vous de voir la dose que vous voulez, comment vous aimez sucré ou salé. Sucré salé, oh là là. Sucré, en fait, oui, voilà, à voir comment vous aimez sucré. J'avais dit ça, et il vous faudra donc un yaourt nature et du sirop à la fraise. Donc voilà. Alors, bon, moi, comme j'ai dit, j'ai le Thermomix. Donc là, il vous faut, donc ça c'est pour les ingrédients. Donc il vous faudra 1 litre de lait demi-écrémé, 20 g de sucre, un yaourt nature, et du sirop à la fraise et du colorant alimentaire, mais ça c'est franchement, c'est pas obligé, moi j'ai déjà fait sans. Donc ça c'est juste pour avoir la couleur plus foncée comme dans le magasin quand il y a du yop. Sinon ça sert à rien le colorant alimentaire. Donc il vous faudra ça. Moi, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, celle que j'avais déjà publiée avec le yaourt à la crème au chocolat, donc j'avais montré ces fameuses bouteilles que j'ai achetées au commerce euh, avec un bouchon s'il y avait du jus d'orange. C'est en verre, hein. Voilà. Ça, il vous faut... bon, moi j'avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, crème chocolat, j'avais dit qu'il en fallait 6. Normalement, même 7 on peut mettre. Donc j'ai préparé déjà des bouteilles. Donc mon yaourt, mon colorant, parce que moi j'aime bien quand c'est rouge. Après, franchement, c'est pas obligé. Et mon sirop à la fraise ou de votre choix et mon sucre. Ensuite, voilà. Alors ça, c'est l'astuce que je donne. Enfin, astuce. Dans YouTube, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font. Voilà, vous retournez, pour faire vos yop, vous retournez tout simplement le socle. Vous mettez un tapis ou ce que vous avez. En général, en ferraille, moi j'en avais un, mais j'ai très peur parce qu'il peut couper. Donc je préfère prendre le plastique. C'est pas grave, ça fonctionne aussi, hein. Bon, ça sera un peu déformé, mais ça fonctionne. Donc ça, vous posez sur le socle donc de la multidélice, hein, à l'envers, pour mettre vos bouteilles. Donc voilà, ça c'est bête. Alors il faut aussi, à savoir, mettre aussi de l'eau. Ça se fait aussi, le yop se fait aussi avec la machine. Il faut mettre de l'eau comme les autres yaourts que vous faites, les crèmes dessert. Il faut mettre de l'eau dans l'appareil. Là c'est pareil, il faut mettre de l'eau dans l'appareil pour faire vos yop. Tout simplement. Ensuite, donc du coup, on va commencer donc à faire. Il n'y a rien de compliqué, ça va très vite. C'est juste la cuisson. Donc la vidéo là va pas être très longue, hein, à faire. Donc voilà, je vais préparer. Donc j'ai déjà mon... Ah, et puis 1 litre de lait demi-écrémé, évidemment, hein, il faut aussi. Hein. Donc moi j'ai mon Thermomix, il s'est mis sur veille. Oui, on me voit, je ne savais pas si on me voyait. Donc j'ai le Thermomix, comme je vous ai dit, donc je rallume parce qu'il s'est mis sur veille. Donc ce que je vais faire, je regarde comme vite fait dans mon machin, dans mon livre, parce que ça fait longtemps. Hein. Alors oui. Donc dans le Thermomix, vous mettez, enfin Thermomix, mais il vous faut un robot quand même assez grand parce qu'il y a quand même 1 litre de lait, et un yaourt et du sirop. Donc il vous faut quand même un bac, comment dirais-je, un bac assez qui prend autant de quantité. Donc moi je vais mettre tout ça dans mon Thermomix. Donc je mets 1 litre de lait, hein.
c'est vrai que ça a bouffé de la vaisselle. Hein. Oh, il y en a qui vont dire, oh, ça fait de la vaisselle. Mais je trouve moins que les crèmes dessert, tous ces trucs qu'on fait avec. Il vous faut pas mal de vaisselle. Là, je trouve que c'est pas mal. Bon. Après, il y a aussi l'autre machine du Lidl. Moi, je l'ai aussi. Hein. Comment elle s'appelle? Elle ressemble à celle-là aussi. C'est celle du Lidl. Elle fait là exactement la même chose que celle-ci. Je l'ai aussi. Mais comme j'ai la Thermomix, autant utiliser celle qui est un peu plus chère. Donc, voilà. Mais j'ai aussi celle du Lidl. Si vous avez celle du Lidl, ça marche très bien. Hein. C'est les mêmes appareils. Hein. Donc là, je vais mettre mon sucre. Voilà. Bon, moi, j'ai mis 20 grammes. Hein, parce que on n'est pas dans la famille trop sucrée. Donc j'avais déjà dit dans une vidéo. Vous voyez, j'ai mis le lait, le sucre. Je vous dis, ça va très vite. La vidéo, elle ne sera pas très longue. Donc là, je vais m'aider d'une cuillère juste. Voilà. Donc je mets tout dans le robot Thermomix. Voilà. Comme ceci. Après, à savoir les personnes qui ont, comment dire, la scie délice, la scie pour, oui, les scies yaourt, oui, c'est scie yaourt. Je lave juste un peu mon pot. Alors, je lave un peu le pot, je vous ai... Non, même pas besoin. Oh, ben, j'ai rincé le pot pour rien. Oh. Je suis confondu avec une autre recette. Donc, du coup, là, j'ai mis ça. Et donc, il faut mettre... Alors, attendez, oui. Donc, la moitié du pot, vous allez mettre le sirop. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas mettre trop de sucre. Oh, ben mince, je crois qu'elle a été coupée. Je me suis dit, j'ai encore un problème de nouveau avec la caméra. Mais non. Alors, donc là, je vais mettre la moitié du sirop de votre choix. Hein, à peu près, voilà. C'est à la fraise. Moi, je fais les yolks aujourd'hui à la fraise. Si maintenant, ça aurait été autrement... Bon, généralement, la famille, elle aime bien les yolks. Donc, je vais en faire 2 fois. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Hop, je mets donc ma fraise dedans. Comme ceci. Voilà. Je vais juste mettre ça de côté. Voilà. Après, comme j'ai dit, si vous n'êtes pas amateur de yaourt nature, ils vendent au magasin par 4. Hein. Ça vous suffit si vous voulez faire des yaourts. Moi, je sais que voilà, ma famille mange des yaourts nature, donc ça m'arrange aussi quand j'ai besoin. Donc tout ça, c'est fait. Et maintenant, comme je vous ai expliqué, moi, pour faire bien rouge, enfin rouge comme dans le magasin, faire le vrai yaourt, je rajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Donc je mets comme ça au pif. Enfin, moi, je mets toujours... voilà, j'en mets un peu, quelques gouttes, vous voyez, après vous, là maintenant, hop là, je savais que j'allais en avoir dans les doigts. En fait, j'en ai mis de côté, je suis désolée, ah voilà, je cherche mon... Alors ça, après c'est, franchement, vous n'êtes pas obligé de mettre hein, le colorant alimentaire. Du coup, maintenant, je vais mettre donc, c'était comment? Alors... oui, alors mixer, voilà. Alors là, je vais mixer pendant 1 minute sur vitesse 4. Donc je mets mon couvercle. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Hein. Donc, vitesse 4, c'est là. Et ça, d'abord, je vais mettre les secondes. Combien que c'était, je ne sais plus. Je prends mon livre parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de yolk. Je vous dis, j'avais marqué tout dans un bouquin. 1 minute. Donc, 1 minute. Donc là, je programme mon... Voilà, 1 minute. Et vitesse 1. Donc voilà. Et là, c'est en train de mixer. Attendez, je me suis trompée là. Ah non, vitesse 4, je me suis dit aussi. Pardon. Donc après, vous allez tout doucement. En fait, c'est vitesse 4. Je me suis mal exprimée parce qu'en fait, c'est programme 1, c'est pour la multidélice. Et non pas pour mixer dans le Thermomix en fait. Moi j'ai mis vitesse 4. Après, à vous de voir votre robot comment il est. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Oh mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, ça c'est bien moi. Je fais toujours des petites gaffes comme ça. Bon après, c'est en faisant les vidéos, je suis concentrée, et puis voilà, je fais des petites bêtises.
En fait, j'ai laissé tourner, maintenant vous laissez donc pendant 1 minute, donc ça mixe le yop. En fait, c'est pour que ce soit onctueux. Voilà. C'est pour ça qu'il vous faut un robot pour que ce soit onctueux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Vous pouvez très bien avoir le Thermomix comme le robot du Lidl ou un robot quelconque qui avait des vitesses assez rapides quand même. Voilà, c'est pas très très grand. Hein. La vitesse, elle est à 4. Donc là, je vais voir. Voilà. Là, je regarde donc si ma couleur, elle est bien. Oui, globalement, oui, voilà. Donc là, j'ai fini. Je vais juste mettre ça sur le lavabo. Après, ça ne pas. Vous n'êtes pas obligé de laver vos robots à fond. Hein. Enfin, je veux dire un coup d'eau, et puis c'est bon en eau chaude, et c'est bon parce que c'est pas salissant, quoi. Voilà. Donc le truc là, je vais jeter. Donc voilà. Là, on va voir maintenant. Bon, je ferme mon bouquin parce que c'est. Enfin, je le pose là, voilà. Parce que là, donc je vais mettre dans les bouteilles. Alors aussi, dans les petites bouteilles, c'est pas pratique quand on met quoi que ce soit comme robot. C'est pas pratique les bouteilles de mettre pour mettre à côté. Donc moi, ce que je fais, je mets un entonnoir. Ah, ça sent bon par contre. Ça sent la fraise en fait, le sirop de fraise. Donc voilà. Et là, donc je fais comme tous les autres vidéos. On va pas trop les remplir. Faire attention parce que voilà. Donc je ne vais pas trop le remplir, d'abord au début. Voilà, alors je vais fermer ça. Non, après. Donc du coup, voilà. Donc je vais faire comme ça, mais je vais d'abord, comme dans toutes les recettes que je fais, je vais donc mettre dans toutes les bouteilles comme ça, un petit peu dans toutes les bouteilles, éparpillées comme dans toutes les recettes. Pour voir, parce que normalement il me semble que c'était 7 bouteilles que je pouvais faire. Vous voyez, elle a un peu moussé. Ça mélange bien le yaourt, le sucre, tous ces trucs-là. Moi, je trouve que ça marche très bien. Après, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase, parce que comme je suis concentrée dans ce que je fais, vous pouvez le faire donc dans les multidélices Sipo. Vous pouvez le faire, mais comment vous dire, ça fait un peu plus de travail parce qu'il vous faudra le cuire en 2 fois. Donc, comme ça cuit pendant 4 heures, d'accord? Ça cuit pendant 4 heures. Donc, il vous faut 8 heures hein, pour faire les deux. Hein. Et ça, c'est un peu embêtant, quoi. Ou alors, il faut commencer très tôt le matin pour terminer. Je crois que... Si, c'est quand même 6 bouteilles. Il y a 7 bouteilles. Me semble-t-il, oui. Vous voyez, j'ai... Alors, je vous donne un conseil de d'abord remplir toutes les bouteilles avant de... Voilà. Après, j'éparpille partout le reste. Vous voyez, voilà. Donc, c'est bien, effectivement. Donc, il vous faut 7 bouteilles. J'ai rempli 7. Parce que là, dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que c'était... que vous pouvez le faire... Donc, attendez, excusez-moi, parce que là... Voilà, je mets juste un petit peu d'eau dans mon robot. Donc, j'avais dit dans l'autre vidéo que... Multidélice, que vous pouvez... que vous en faisiez 6. Et du coup, voilà, je ferme. 6, mais c'est 7, je suis trempée. Après, je vous dis, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos. Donc voilà. Donc, c'est pour ça. Enfin, quand j'avais vu que c'était 7. Donc ensuite, vous vérifiez que vos couvercles soient bien fermés. Hein. Parce que bon, même malgré ça, donc j'ai déjà eu à l'époque, hein, parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos. Donc, il faut vous assurer que c'est bien fermé quand même. Hein. Ça arrive. Est-ce que la bouchon est mal fermée ou autre? Bon, celui-là, j'ai bien senti. Les autres, j'ai et du coup, ouais, celui-là, ils sont bien fermés. On le sent, mais c'est bizarre. Après, il faut savoir, voilà, c'est là aussi, il faut savoir que les bouteilles à la langue, bon, après, ils en vendent dans les magasins, donc, je sais pas, celui-là, il est bizarre. Je sens pas le... Ouais, ça,
j'ai senti. En fait, vous sentez quand c'est bien fermé. Celle-là, j'ai un petit doute. Mais c'est pas grave, j'ai des autres. J'en ai plusieurs des bouteilles. Hein. Oh, voilà, décidément, où c'est la bouteille qui a défaut? Ah, celle-là, j'ai senti, ça y est. En fait, voilà, à la langue, ça se ferme plus les bouteilles. Mais je veux dire, bon, vous gardez quand même pas mal de temps. Hein. Pendant un bon moment, hein, les bouteilles. Si vous ne faites pas tous les jours des yachts, ça tient quand même longtemps. Moi, les bouteilles, ça fait, je les avais en 2021, on est en 22, bon. Après c'était au mois de mars que je les avais achetés ceux-là. Donc, voilà. En fait, j'essaie de sentir que ça s'est enclenché dans les bouteilles, on le sent. Voilà. Ok, donc, comme je disais, il y a toujours, quand vous allez les mettre dans la multidélice, là, donc, je vais vous montrer, j'enlève juste ça. Bon, ça fait un petit peu de vaisselle, mais moins quand même que les yaourts crème, à la crème. Donc voilà, je regarde quand même si elles sont étanches. Normalement, elles sont étanches. Hein. Mais ça peut arriver, donc je le dis bien. Comment je mets ça? Comme ça, voilà. Donc je dis bien, ça peut arriver que pendant la cuisson, il y a des petites fuites. Enfin, des petites fuites, des petites gouttes. Alors je ne sais pas si c'est moi qui a mal fermé, ça m'est arrivé déjà. Donc voilà. Là, je les couche, donc il faut les coucher. Vous les couchez dans le bac. Voilà. Ne pas oublier de mettre de l'eau dans le bac, hein, parce qu'il est chaud. Hein. Donc là, je vous montre comme ça, les bouteilles sont là-dedans. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Je vais éviter quand même de le faire. Voilà. Et là maintenant, je vais faire doucement, sans coucher mes bouteilles, je vais le mettre dans la multi-délice. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Donc voilà, vous voyez, c'est vite rapide à faire. C'est juste la cuisson. Voilà. Et là, j'ai mon... Bon. Donc je rallume mon appareil. Donc là, il faut que je regarde la programmation. Parce que je vous dis, ça fait longtemps. J'avais dit donc. Alors 4 heures pour le programme 1. Donc là, il est sous le programme 1. Et là, ils me disent 4 heures. Là, j'avais fait à 4 heures. Voilà, j'avais marqué. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, pour 4 heures. Donc, pour l'instant, voilà. C'est pendant 4 heures. Voilà. Donc ça c'est pour l'instant comme ça. Donc pour 4 heures, donc ça doit cuire pendant 4 heures. Donc là il est chez moi, il va être midi, hein, parce que voilà, on est le matin, fin de la matinée. Donc là il va être midi, ça me fait à 4 heures de l'après-midi, donc ils seront terminés, pour moi bien sûr. Et puis voilà. Donc là je vais attendre quelques minutes avant de couper. Pour vous montrer, il y aura toujours, comme dans les autres yaourts, à la crème ou autre, il y aura de la vapeur qui va se faire sur nos couvercles. Et c'est normal. Hein. Donc voilà, ça fait 18 minutes, je m'excuse. Hein. Ça fait 18 minutes que je suis en train de faire de la vidéo, c'est pas énorme. Par contre, donc, je voulais dire pour la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, j'avais fait, parce que moi je suis une personne qui ne va pas faire que des recettes, je vais faire un peu de tout. Donc je fais du bricolage, je joue au jeu, je fais des recettes, je fais un peu de tout. Après, voilà. Donc là, ça dépend des périodes de l'envie que j'ai, quoi. Des fois je fais des jeux, ça dépend lesquels. En général, j'ai fait beaucoup au niveau de la nourriture, j'en ai déjà fait quelques-unes des vidéos. Et je pense que la prochaine vidéo que je ferai, soit ça sera sur les yaourts ou autre, ou alors j'avais aussi une machine. Donc j'avais une machine où je faisais je l'ai toujours, la Tefal, je ne sais pas si vous savez laquelle c'est, la rouge. Tefal, moi je l'ai là. Attendez, je vais peut-être montrer avec la caméra si elle ne s'éteint pas. Enfin, doucement. Voilà, celle-ci. Hein, c'est donc celle où on fait les gâteaux. Je vais faire doucement pour le remettre. Parce que j'ai des caméras où on dirait qu'elles le font exprès en fait. Elles se coupent quand je la bouge. Donc voilà. Donc je vous parlais justement de cet appareil. Alors
ça remplace un four, on va dire, c'est comme un four. Moi j'ai les deux, hein, j'ai les fours, tout ça, mais ça je trouve c'est pratique cette machine Tefal. C'est pour faire donc des gâteaux très vite. Donc la prochaine fois j'ai la recette, j'ai les recettes, je ne sais même plus où j'ai les mis, parce que ça fait un bon moment quand même que je ne fais plus de gâteaux, je ne fais plus rien. D'ailleurs c'est la première année que je ne fais pas de gâteaux, parce que bon, j'avais des petits soucis. Donc je n'ai rien fait au niveau des yaourts, au niveau de voilà, des gâteaux ou quoi que ce soit, je ne le faisais pas. Mais là, j'ai envie de vous montrer une prochaine vidéo, ça sera donc avec le gâteau, la fameuse machine à gâteau Tefal. Ou alors avec les yaourts, je verrai l'envie de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Donc à savoir que pour les yop, je me parle peut-être tout le temps, mais à savoir que les yop, comme je disais nouveau, vous pouvez faire donc n'importe quel parfum. C'est-à-dire du citron, vous pouvez le faire à la framboise, à tous les types de sirop qui existent sur ce monde. Enfin, voilà, tout ce qui se trouve au commerce, vous pouvez le faire à votre guise, je veux dire à votre goût, à votre convenance, au niveau du sucre. Après, il vous faudrait quand même une machine pour mixer ça parce que c'est plus onctueux. Voilà. Ça remue bien, ça mélange bien. À la main, j'ai déjà essayé, mais c'était pas le même effet. Je veux dire, j'ai testé les deux hein, pour voir la différence. Et je trouve que à la machine multidélice, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais ça remue tellement bien le truc, ça mousse un petit peu comme ça, que ça fait les yop à la finale. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, quand même petite, elle a 21 minutes. J'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.